Comme vous le savez probablement déjà, les jeunes conducteurs ont une bien mauvaise réputation. En effet, à cause des quelques adolescents téméraires, les nouveaux conducteurs sont plus souvent mal vus. Pour mon projet personnel, j'ai décidé de faire une courte vidéo sur la sécurité routière. Dans ce court-métrage, vous verrez des victimes de conducteurs dangereux, des comportements stupides à ne pas adopter sur la route, des substances à ne pas consommer avant de conduire et quelques statistiques. C'est la nuit du 23 au 24 juillet 2010. Evelyne Métaux, Claudia Di-Lorio et Justine Roson, 16 ans, décident d'aller faire la fête à Montréal. Là, elles dansent, boivent et s'amusent. À leur sortie, aucune des trois filles n'a l'intention d'appeler ses parents pour les ramener chez elles étant donné leur état. Elles rencontrent alors un jeune homme, Laurent Raymond, qui accepte de les aider. Les trois adolescentes entrent dans la voiture de ce dernier. Lui aussi, ayant les facultés affaiblies, participa à une course de rue avant d'entrer en collision avec un arbre. Bilan, 4 blessés graves. 31 octobre 2007, près de Salaberry de Valleyfield. La petite Bianca Leduc, surveillée de sa gardienne, installe les décorations d'Halloween. Pendant ce temps, Brandon Pardy, 16 ans, décide de prendre le volant et de courser contre son ami même si, selon la loi, il ne peut conduire seul. À un tournant à droite, il brûle un panneau arrêt, dérape, heurte le derrière de la voiture de son ami avant de percuter la jeune Bianca. De nos jours, en 2013, rares sont les adolescents en âge de conduire n'ayant pas de téléphone cellulaire. Le premier comportement dangereux est donc l'utilisation de ce moyen de communication, mais plus précisément l'envoi de textos en conduisant. Voici quelques faits sur ce comportement étudiés par Jean-Marie de Coninck, professeur à l'Université de Laval et président de la Table québécoise de la sécurité routière. Tout le monde est à risque avec un téléphone portable en conduisant. Un conducteur ayant les facultés affaiblies par l'alcool est 10 à 15 fois plus à risque que lorsqu'il est à jeun. C'est 23 fois plus risqué d'écrire un message texte au volant que de conduire sans distraction. Le problème avec le texto, c'est la petitesse de l'appareil qui nécessite un focus de l'œil. Une voiture qui roule à 50 km/h parcourt 14 mètres à la seconde. Sur l'autoroute, le temps que le conducteur consulte son téléphone, près de 100 mètres sont parcourus si le véhicule atteint les 100 km/h. Seriez-vous capable de dire à sa mère que vous avez seulement quitté la route des yeux pour quelques secondes? Passons maintenant au deuxième comportement dangereux, soit la vitesse. Selon les statistiques de la SAC, en 2009, les conducteurs entre 16 et 24 ans représentaient 10% des conducteurs, mais ont commis 40% des infractions pour excès de vitesse de plus de 45 km/h au-dessus de la limite de la zone. Ils représentaient aussi 49% des infractions d'excès de vitesse ou d'action imprudente. À chaque année, en moyenne, la vitesse est en cause pour 225 décès, 840 blessés graves et près de 10 000 blessés légers. De plus, en milieu urbain, vous risquez d'être impliqué dans un accident double à chaque tranche de 5 km/h au-dessus de la limite autorisée. Soyez prudents. En plus de risquer de provoquer des accidents, les conducteurs ne respectant pas ces limites risquent de payer gros. Dans une zone ayant une limite de 50 km/h, un conducteur dépassant la limite de 40 km/h serait l'heureux récipiendaire d'une amende de 350 $ en plus de perdre 6 points d'inaptitude, soit la moitié des points. Sur une route où la vitesse maximale permise est de 70 km/h, un excès de vitesse de 50 km/h entraînerait des coûts de 530 $ et une perte de 10 points d'inaptitude. Le prochain point dont j'aimerais parler est la consommation d'alcool ou de drogue au volant. Chez les 24 ans et moins, la conduite sous l'effet du cannabis est plus courante que la conduite sous l'effet d'alcool. Tout comme l'alcool, le cannabis réduit votre capacité de jugement, votre temps de réaction et provoque un engourdissement léger des muscles qui augmenterait le risque de s'assoupir en conduisant. De plus, depuis déjà quelques années, la loi de la tolérance zéro s'applique pour les conducteurs de 21 ans et moins, ce qui veut dire que la loi habituelle du 0,8 mg d'alcool dans le sang ne s'applique pas. Si vous êtes arrêté par la police et qu'il y a des traces d'alcool ou de drogue dans votre sang, vous pourriez payer une amende pouvant aller jusqu'à 600 $. Le dernier comportement dangereux est certainement le plus traître, car les conducteurs affectés ne savent pas toujours qu'ils sont sous l'effet de celui-ci. La fatigue est en effet un facteur important mais sous-estimé chez plusieurs personnes.
La fatigue peut bien évidemment mener à l'assoupissement, mais plusieurs facteurs immédiats importants peuvent se faire ressentir, tels que la perte de concentration, un clignotement plus rapide des paupières et des hallucinations passagères. En moyenne, à chaque année au Québec, 116 personnes meurent dans des accidents où la fatigue est en cause et près de 9500 personnes sont blessées. N'oubliez pas, une bonne nuit de sommeil vous rend plus productif et vous assure de ne pas subir ses effets sur la route.